Il y a beaucoup de choses à savoir avant de venir faire un test Covid à la pharmacie. Donc regardez cette vidéo jusqu'au bout, c'est hyper important. Ok, donc vous le savez, vous l'avez appris dans les journaux ou par la télévision, les tests Covid à la pharmacie, c'est possible. Et le canton de Vaud vient de s'aligner aussi. Donc on a pas mal de pharmacies, et notamment chez Pharmacie Plus, on en a beaucoup qui font des tests Covid. Comment ça se passe? Première chose, faites toujours le Corona Check. On vous demande dans n'importe quel canton que ce soit de faire un questionnaire qui va vous dire si oui ou non vous devriez aller vous faire tester. Sur le canton de Vaud, ça a été développé le Corona Check. On le trouve facilement en ligne, vous tapez Corona Check. De toute façon, je vais vous mettre le QR code et je vais aussi vous mettre l'adresse sous la vidéo pour aller directement faire votre Corona Check. Si ce Corona Check vous dit c'est valable, ok, vous devez aller à la pharmacie avec cette preuve-là. Le Corona Check a dit oui, il faut aller vous faire tester. Cette preuve, vous pouvez nous l'apporter sur votre téléphone, vous pouvez l'apporter sur votre ordinateur ou vous pouvez simplement l'imprimer. Vous devez encore entrer dans une des 4 catégories suivantes. Petite parenthèse, si vous n'entrez pas dans les catégories qui suivent, il vous faut faire un test à l'hôpital où ils utilisent la technique PCR. C'est des tests qui sont moins rapides, mais qui vont utiliser une autre technique et en fait on va pouvoir mieux détecter s'il y a des traces de virus ou pas. Les tests qu'on a à la pharmacie sont moins sensibles et ils sont plus rapides. Pour certaines personnes, on ne peut pas se permettre d'avoir un faux négatif. Ça veut dire que peut-être la personne croit qu'elle n'a pas le corona et en fait elle a le coronavirus. Et donc du coup elle risque potentiellement de contaminer d'autres personnes. Donc évidemment les gens les plus à risque sont exclus des tests rapides à la pharmacie parce qu'il leur faut un test plus sensible. C'est le cas des personnes âgées, plus de 65 ans, c'est le cas des malades chroniques, surtout ceux qui ont de l'hypertension, du diabète ou du cholestérol, parce qu'on a remarqué que c'était ceux-là qui en fait avaient le plus de risques, avaient le plus de complications. Il ne faut pas non plus que ce soit du personnel soignant qui s'occupe de patients très proches, par exemple le personnel des CMS, des EMS et des hôpitaux. Ils ne peuvent pas aller faire un test à la pharmacie, ils doivent aller le faire justement en test PCR à l'hôpital. Donc pour toutes ces catégories, on ne peut pas faire les tests rapides, on doit avoir un test plus sensible. Encore une dernière chose, c'est que les tests qu'on va faire à la pharmacie, ils ont un taux de réussite d'environ 90%. Et ça, c'est si on prend les symptômes pendant qu'ils sont là, après le 2e jour et avant la fin du 4e jour. Si vous n'avez pas des symptômes, ça ne sert à rien de venir vous faire tester, nos tests risquent de ne pas détecter. Donc si par exemple vous allez faire un voyage à l'étranger, vous devez absolument être sûr que vous n'avez pas le corona, et ben du coup, vous allez à l'hôpital faire un test. PCR. Bravo, il y en a au moins un qui suit. Pour pouvoir faire ces tests, on a des locaux qui sont normalement séparés en fait du flux de clientèle normal, pour pas que les gens potentiellement malades croisent les clients habituels, qui peuvent aussi être malades, on est d'accord. Et du coup, on fait ça dans des locaux séparés ou avec une entrée séparée. Et c'est des locaux qui sont désinfectés à chaque fois. On va changer nos gants à chaque fois. Nous, on va se protéger aussi avec des surblouses pour pas que les gouttelettes puissent rester sur nous. Le test, il se fait bien sûr, comme vous l'avez vu, avec ce petit écouvillon, donc cette petite baguette qui va se mettre dans le nez. Toutes les équipes qui vous font ça ont été formées spécialement pour ça, donc on sait le faire. Et ça n'a pas plus de risque que de le faire à l'hôpital. Donc je le répète, le FSP l'avait dit, si vous avez des symptômes, fièvre, toux, rhume, mal partout, maux de gorge, perte de goût et d'odorat, éventuellement diarrhée, éventuellement nausées, vomissements, 48 heures après le début des symptômes, vous pouvez prendre un rendez-vous. Les pharmacies sont là pour vous. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? À bientôt. Ben, on l'espère pas trop, mais... C'est cela, oui.